Salut la famille, salut YouTube, soyez le bienvenu chez Angie Black officiel. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bonne année 2023, bonne année à tout le monde. Que les Seigneurs vous bénissent. Nous avons eu la grâce de traverser 2022 à 2023. Quelle grâce! Alors aujourd'hui, je vais vous proposer cette vidéo. Ça sera un peu longue, mais je vais vous proposer ce que je puis passer pendant la journée du 31 décembre 2022. Ma journée, comment ça a été. Donc, mes petites courses, la cuisine, et puis je suis allée à la veillée. Voilà, je suis allée à la veillée du 31, la veillée du réveillon. Alors, je vais vous laisser suivre avec les images. Déjà pour le nouveau, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager, d'aimer la vidéo. Donc, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Là, je suis déjà au store. Je faisais mes petites courses de derniers instants, des dernières heures de 2022. Là, je suis au store. Le store était plein. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait vraiment la foule. Il y avait même plus de chariots. Les chariots, il n'y en avait plus. Là, je vais prendre un peu de maïs. Je suis fan de maïs quand je le fais au four ou soit à la braise. Je suis fan de cela. Alors, je prenais un peu de maïs parmi mes courses. Là, je vais prendre aussi un peu des épices, un peu des oranges, un peu de fruits, quoi. Question toujours de bien manger, quoi. Je faisais mes petites courses comme ça au store. Vous allez voir comment les stores étaient très remplis. Là, je vais prendre aussi les citrons parce que dans les recettes du jour, je vais faire les ailes de poulet et les dindons. Les dindons, je veux le fumer au four, quoi. Donc, on va voir ensemble avec vous à quoi va ressembler mes recettes, à quoi va ressembler l'ambiance à la veillée. Alors, suivez la vidéo. Là, c'est les stores qui étaient full plein. Donc, vous voyez les lignes là, on paye à la caisse. C'était vraiment plein. Il y avait vraiment du monde. Tout le monde voulait faire ses achats du dernier instant de 2022. Maintenant, là, nous sommes en 2023 que vous allez suivre cette vidéo. L'embouteillage au store, ça me faisait rire. Tout le monde était pressé de partir, tout le monde était un peu pressé d'acheter et tout. Donc l'embouteillage, comme je disais, même les piétons, même au store, on devait être patient, quoi. Si vous aimez la vidéo déjà, laissez-moi vos pouces en haut, laissez-moi vos pouces bleus. N'hésitez pas aussi de vous abonner, abonnez-vous vraiment. Là, je suis dans les rayons de prendre le frites. Je voulais prendre un peu de frites. Personnellement, je suis pas trop fan des frites en tout cas, mais sinon je mange cela occasionnellement. Mais pour le fait, j'avais bien préféré prendre cela pour les enfants et tout. Donc, j'avais pris comme ça 2 châssis de ces modèles de frites. C'est écrit French fries. Alors, je suis allée dans l'autre rayon pour prendre les papiers aluminium et les papiers de cuisson. Je voulais faire un peu ces petites courses là, ça manquait parce que dans ma recette de dindons fumés, j'aurais besoin aussi des papiers aluminium et des papiers, le papier du cuisson, quoi. Mais j'avais pas trouvé les papiers du cuisson ici chez Kroger. Je suis allée chez Albertstrand, je l'ai trouvé là-bas de l'autre côté. Voilà, je vais finir avec les courses ici chez Kroger, puis je vais rentrer à la maison, commencer déjà à assaisonner parce que les 31 décembre 2022, j'avais comme l'impression que l'heure allait trop vite, que ça allait trop vite, quoi. C'est pourquoi je voulais vite finir avec mes courses, je voulais pas trop traîner là et puis rentrer à la maison, quoi. J'avais pris aussi un peu de maca là, un peu de la braise. Voilà, j'avais pris un peu et puis pour faire les grillades, quoi. J'avais fait mes grillades à la braise aussi un peu au four. Alors suivez la vidéo. Alors j'ai fini mes courses. Là je suis à la rayon pour payer. La rayon était un peu longue, mais j'ai pu patienter pour payer. Là je finis, je vais rentrer à la maison pour commencer l'assaisonnement du zèle des poulets. Là, je vais commencer à assaisonner mes ailes de poulet. Voilà, c'était déjà très bien lavé, très bien nettoyé. Alors, j'aurai besoin des oignons, un demi-oignon, les cigoulettes, un demi-poivron et puis de l'ail. Voilà ce que j'aurai besoin comme épices.
Voilà, je reçus besoin de lemon pepper. Voilà, la photo c'est là. Il y a les garlic dedans, il y a un peu du tout. Et puis j'avais aussi besoin de ces butter pepper, lemon butter pepper. Donc c'est bon, hein. Il y a aussi les garlic, il y a aussi des l'ail. Vous pouvez essayer ces épices là, ça donne un bon goût à la viande et tout. Donc le black pepper, donc ça manque jamais quoi chez moi pour mettre dans la viande. Ça c'est l'assaisonnement que les gens ont demandé, les noms et tout. Voilà, je savais pas comment expliquer. C'est avec l'extrait du piment, il y a aussi la sauce mayonnaise. Ça donne un bon goût. Ça aussi l'accent aussi du citron, c'est vraiment bon. Alors je vais mettre cet assaisonnement 2 cuillerées, des petites cuillerées à café. Je vais le mettre dans les ailes des poulets. Là je vais commencer par faire mon assaisonnement. Je vais d'abord pincer aussi, hein, avant de mariner les ailes de poulet. Je vais me pincer, je vais mettre le lean afin que les épices, afin que la marinade puisse bien y percer, puisse bien y entrer. C'est pourquoi j'aime bien mettre les lignes comme ça. Alors je vais mettre mes petites lignes comme ça et tout, parce que si je mets pas les lignes, j'ai comme l'impression la marinade n'a pas pu bien entrer. Et voilà quoi. Après avoir mis les lignes, je vais mixer l'ail, l'oignon, le poivron jaune et les ciboulettes. Je vais le mixer avant de le mettre. Je fais mes assaisonnements comme ça quoi. C'est genre assaisonnement fait maison et tout. Donc je le fais comme ça à la maison. Je vais le mixer. Je vais mixer l'ail, les poivrons jaunes, les ciboulettes, les tout, l'oignon avant de mettre dans les ailes des poulets. J'aime quand j'assaisonne comme ça parce que j'avais pas la muscade. Si vous avez la muscade, vous pouvez aussi l'ajouter. Vous pouvez les add comme ça dans votre assaisonnement, ça fait l'affaire quoi. Mais moi j'avais pas la muscade, j'ai utilisé ce que j'avais et j'ai fini de mixer. Je vais mettre la marinade dans les ailes de poulet. Regardez comment je vais assaisonner ces ailes de poulet les amis. Je vous rassure, si vous essayez ces marinades, cet assaisonnement, vous allez m'écrire en commentaire, c'était trop bon, trop bon. Alors je mets tout ce que je vais mixer dans les ailes de poulet. Ensuite je vais là je suis en train de ramasser ce qui était resté, de tout ramasser. Je ne laisse rien en fait, je ne laisse rien, je ramasse tout, donc je mets tout dans les ailes de poulet. Ensuite j'ajoute l'assaisonnement que je vous ai montré là. C'est genre la sauce mayonnaise, un peu de piment, un peu de citron. Voilà, je l'ajoute avec tout ce que je vous ai montré. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas d'aimer la vidéo. Aimez la vidéo les amis s'il vous plaît. Lorsque vous aimez la vidéo, YouTube va recommander au maximum nos vidéos. Aimez la vidéo, laissez-nous vos commentaires. Dites-moi comment vous pensez ma façon d'assaisonner les ailes des poulets. Je tiens vraiment en compte vos commentaires. Alors abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification lorsque vous vous abonnez. Activez la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Là, je continue à mariner les ailes des poulets. Je vais mettre 2 cuillerées comme ça de la mayonnaise. Si je mets comme ça, lorsque je vais les griller, donc les amis, ça va faire l'affaire. Si vous avez l'habitude de faire les ailes de poulet comme ça pour les enfants à la maison, mettez un peu de la mayonnaise, mettez un peu ces épices que je vais mis et vous allez me dire en commentaire les goûts de ça. Les goûts de ça, donc c'est bon quoi, ça va donner vraiment un bon goût, ça va faire genre yummy et ça va faire l'affaire. Donc je continue comme ça à mariner tout doucement mes ailes de poulet. J'ai ajouté un peu du sel et un peu de bouillon de poulet aussi. Donc je vais mélanger les tout. Donc je vais laisser comme ça toute la nuit. Donc je l'ai assaisonné avant de faire les grillades. Donc je vais les laisser toute la nuit comme ça, environ 8 heures ou 6 heures. C'est comme ça que moi je voulais faire. Mais toutefois, vous pouvez le laisser 3 heures comme ça avant de le griller. J'ai ajouté les paprikas parce que je n'avais pas les ardia pour faire un peu du rouge quoi, alors du grillade. Donc j'ai ajouté juste un peu de paprika pour faire un peu du rouge dans les ailes des poulets. Je vais les laisser toute la nuit comme je disais, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez les laisser 3 heures, au minimum 1 heure. 1 heure ça fait l'affaire, mais moi comme j'avais les temps et tout, donc je les laissé toute la nuit. Là je commence avec les dindons.
Hein, je vais essayer de dégraisser les dindons. Comme nous savons nous tous que le dindon a beaucoup de graisse, beaucoup de gens évitent de manger les dindons, de consommer les dindons parce qu'il y a beaucoup de graisse. Alors moi, je vais faire cette astuce, question d'essayer de dégraisser les dindons. J'ai le vu quelque part sur internet toujours. Alors j'ai essayé et puis ça a marché chez moi. Alors vous pouvez aussi essayer à la maison d'essayer d'abord de dégraisser les dindons avant de le cuisiner quoi, avant de faire la recette. Là je mets les dindons dans l'eau chaude que je vais essayer de bouillir comme ça en juste 15 minutes. J'ai ajouté les citrons pour dégraisser toujours les dindons. Voilà, j'ai ajouté les citrons comme ça. Je vais les laisser dans l'eau chaude et puis bouillir comme ça environ 15 minutes. Après 15 minutes, vous allez voir comment les dindons vont dégraisser. Voilà, tout ce que vous voyez au-dessus de l'eau, c'est la graisse, c'est l'huile qui est sortie. C'était vraiment beaucoup, ça m'a vraiment étonné. J'ai vu que ça marchait. Alors, je l'ai retiré dans l'eau chaude. Je vais essayer maintenant de les découper en retirant aussi les petites ailes, les petits trucs qu'il y a dans les dindons. Je vais faire comme ça, je les retire, je coupe, je retire ces trucs-là. Et alors, suivez. Ces gymnastiques-là est très important d'enlever les trucs là que vous voyez, les blancs là, donc les petits ailes là. Je ne le vois pas, c'est pas bon pour moi quoi quand je cuisine les dindons comme ça. Et aussi j'essaie d'enlever la graisse quand je vois une partie, il y a beaucoup de graisses qui sont toujours de dégraisser les dindons quoi. Voilà, je continue à couper, à découper les dindons en enlevant la graisse, en enlevant aussi les petits ailes qu'on peut trouver sur les dindons. Et voilà, je continue à faire cette gymnastique. Si vous trouvez que faire les dindons comme ça c'est bon, dites-le moi en commentaire. Sinon, dites-moi comment vous faites votre dindon à la maison. Vous le faites comme ça, vous dégraissez d'abord, ou bien vous faites directement la cuisine, la recette quoi, comment vous faites à la maison. Sinon, il y a beaucoup de manières, beaucoup de façons de faire les dindons. Alors la poêle, je l'avais vraiment laissé prendre la chaleur, ça chauffait au maximum, donc j'ai vraiment chauffé ma poêle avant de mettre les dindons parce que je ne voulais pas mettre encore de l'huile pour frire les dindons. Je le fris avec l'huile qui est sortie du dindon. Donc pour réussir, il faut vraiment laisser la poêle que ça puisse bien chauffer et ensuite ajouter les dindons. Voilà comment je l'ai fait et ça sortit vraiment l'huile que je vais faire frire les dindons. Voilà, là je suis en train d'ajouter les dindons qui sont de bien les frire. Ensuite, je vais ajouter les bouillons de poulet. Et là, je vais ajouter juste une cuillerée à café de bouillon de poulet. Et voilà, je vais ajouter aussi les oignons, les ciboulettes que vous voyez de l'autre côté. Je l'ai déjà découpé. Je vais l'ajouter dans les dindons. La recette là avait vraiment réussi. Vous voyez comment l'eau, un peu d'eau est sortie, un peu d'huile aussi est sortie. Donc ça valait la peine de ne pas ajouter l'huile. Et puis voilà quoi, ça fait l'affaire. Et j'ai ajouté les ciboulettes et les oignons. Les amis, les dindons étaient yummy, je vous rassure, avec la chikwang, les plantains, tout ce que vous voulez. Ça va vraiment faire l'affaire. Là, vous voyez de l'autre côté, j'ai déjà coupé les poivrons verts, les poivrons jaunes orange que je vais ajouter encore dans cette recette du dindon. Voilà, je suis en train de les frire. Ensuite, je vais les griller. Alors, suivez la vidéo. Je veux les frire comme ça à la poêle, juste 5 minutes. Juste 5 minutes comme ça, pas plus en tout cas. Comme vous voyez, vous avez bien constaté, il y a l'huile, il y a aussi un peu d'eau qui sort. C'était important quoi de dégraisser avant. Et je vais ajouter un demi-citron, un demi-jus de citron. Et ça donne toujours un bon goût. Et voilà quoi. Je vais ajouter et ensuite on va passer à l'étape suivante. Je vais fermer la plaque. Et ensuite je vais mettre la sauce barbecue. Juste un bouchon comme ça, juste une cuillerée à café de la sauce barbecue. Voilà le modèle de la sauce barbecue que j'utilise. Je vous présente la bouteille. Ces modèles-là, je les trouve bons. Ça n'a pas de sucre. Ce n'est pas compliqué. Ça donne l'odeur du fumé dans la viande. Donc, je l'utilise comme ça et je trouve que c'est bon. Vous pouvez l'utiliser aussi dans vos grillades. Ça fait vraiment l'affaire. Et ensuite, je vais mettre les dindons dans le papier, le papier du cuisson et les papiers aluminium. Voilà, je vais installer les papiers aluminium. Alors, suivez la vidéo.
Et si déjà à cette étape vous aimez la vidéo, pourquoi ne pas me laisser vos pouces en haut, aimez la vidéo les amis. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Rassurez que vous vous êtes abonnés, c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Laissez-moi vos commentaires. Lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, je suis en train de présenter les papiers du cuisson. Regardez comment c'est écrit lorsque vous l'achetez. Hein, ne confusez pas. Beaucoup de gens font la confusion de papier aluminium et les papiers du cuisson lors de l'achat. C'est pourquoi j'ai bien voulu vous présenter comment l'emballage est d'abord au départ. Là, je l'installe avant de mettre les dindons. Je vais installer les papiers du cuisson. J'ai déjà installé les papiers aluminium. Ensuite, je vais ajouter les dindons. Hein, je l'ai déjà frit avec toutes les étapes possibles que vous avez suivies. Je vais ajouter les dindons dans le papier du cuisson. Alors, suivez. Les dindons étaient yummy avec la chikwang, c'est bon avec les plantains, avec les foufous, un peu du pondou. Un peu du pondou à côté, un peu de feuilles de manioc à côté, un peu du boule national à côté, les amis, ça fait l'affaire, c'est bon, hein. Faites cette recette, vous ne serez pas dessus, moi je le fais, en tout cas, les amis, c'était yummy, c'était bon. Là, je l'ai emballé, je vais faire 2 paquets comme ça. L'autre paquet, je n'ai pas mis le piment. Alors, regardez l'autre paquet, comment je veux aussi les mettre. L'autre paquet, je vais ajouter aussi un peu du piment. Donc, j'ai mis l'autre pack de piment. Ceux qui voulaient avec piment vont le manger. Ceux qui voulaient sans piment aussi vont choisir. Alors, je pensais que beaucoup de gens ont préféré les piments. Voilà, là, je vais installer aussi les dindons. J'ai découpé les piments, ensuite je l'ai ajouté et puis je vais fermer mes paquets. Je vais les fermer comme ça et puis je vais le mettre au four. Ça, je ne vais pas utiliser la braise parce que je voulais cette chaleur la chaleur du four, que ça puisse bien entrer dans les dindons et puis finir la cuisson quoi. Ensuite, je vais mettre les 2 paquets au four environ 30 minutes, les maximum, donc 30 minutes, c'est bon. Alors, j'avais prévu aussi faire un peu du poulet. Je vais les griller à la braise, un peu du poulet. Pour cette recette du poulet grillé à la braise, je ne vais pas compliquer. Je l'ai déjà coupé en petits morceaux comme ça. Et puis, je vais mettre un peu de l'assaisonnement. Pas beaucoup parce que je vais utiliser l'assaisonnement des ailes de poulet que j'ai fait, que j'ai assaisonné la nuit. Voilà quoi. Hein, je vais ajouter aussi cet assaisonnement des ailes de poulet dans le poulet. Voilà. Je pense qu'on s'y comprend bien. J'ai mis cet assaisonnement parce que je l'ai trouvé bon et je ne voulais pas compliquer l'assaisonnement du poulet. C'est pourquoi je l'ai ajouté comme ça et ça fait l'affaire. C'était bon pour les poulets. Ensuite, je vais couvrir ma casserole du poulet. Je vais les laisser frire juste 20 minutes. Et de l'autre côté, je vais aller arranger la table à manger. La table à manger, je vais changer la décoration de la Noël. Alors, suivez. J'enlève Noël pour mettre ça. Ça je l'ai trouvé beau. Je l'ai chez Ross comme ça. J'ai mis les détails, tout ce qu'il y a. J'ai mis tout ce qui va avec. Et c'était à 8 $. C'était 8 $. Mais j'ai beaucoup kiffé. Je pense que ça va marcher avec, ça va aller avec mes chaises quoi. Donc je vais enlever ça. Je vais juste faire un coup de main, juste essuyer la table rapidement avant d'installer cette nouvelle nappe que j'ai achetée chez Ross. On va découvrir les rendus ensemble avec vous. Avant de mettre la nourriture sur la table, je viens bien voulu changer la nappe de la Noël et mettre cette nouvelle nappe avec une peau de fleurs. Et on va voir les rendus ensemble avec vous. Alors, suivez. Une peau de fleurs que j'avais avant de mettre la décoration de la Noël. J'avais ça et puis je veux le remettre maintenant. Comment vous trouvez un peu cette nappe de table? Hein, je pense que ça va, hein? Ça va avec mes chaises et tout. Donc ça marche quoi. C'est lent peut-être. Si c'était un peu minime, ça allait être très bon. Mais c'est trop large. Moi je trouve que c'est trop long. Je trouve que la nappe là est trop long par rapport à ma table. Donc si c'était un peu moyen. Je ne sais pas si je dois les couper. Je vais voir ce que je veux faire. Ça, je vais les couper pour avoir un peu quelque chose un peu de minime, hein, pas trop large quoi. Voilà, je pense que c'est un peu trop long, mais je vais laisser ça comme ça pour aujourd'hui. Je vais mettre ma petite peau de fleurs
avant de venir mettre la nourriture de nouvel an, hein, n'est-ce pas? Donc je vais mettre ça ici. Ok. Je pense que ça ne fait pas de trop et tout, donc je pense que ça va. Si je vois que c'est trop, si vous voyez que la nappe là est trop longue, hein, que je peux le couper, dites-le-moi un peu. Dites-le-moi un peu. Je ne sais pas si je suis de même avis que vous. Si vous pensez que la nappe là est trop longue, c'est trop large et tout, si vous pensez là, si vous avez le même avis que moi, dites-le-moi en commentaire si je dois les couper ou soit si je dois les laisser comme ça. Moi je pense que c'est trop long. Donc j'attends vos avis, hein. Dites-le-moi d'abord comment vous trouvez. Dire. Voilà, c'est comme ça que je fais ma table. Ensuite, je vais venir déposer la nourriture qu'on a préparée ici. Alors je suis allée dehors pour finir les grillades du zèle des poulets. Je l'ai fait à la braise. Voilà, je suis allée dehors pour le faire. Regardez comment je l'ai déjà installé dans le petit dans mon petit truc ici et tombé les barbecues toujours. Je l'ai mis et puis je vais le mettre sur le feu. Donc vous allez voir comment fera les rendus ensemble avec moi. Je surveillais le feu. Je voulais pas que ça soit fort. Je voulais que ça soit doux. Hein, regardez comment le zèle des poulets est très tendre, très un peu doré là. Hein, c'était bon. Alors je vais terminer les grillades au four comme ça. Et puis nous allons l'installer à la table. Regardez comment c'est yummy. Qui n'aurait pas dû souhaiter manger cette nourriture. Vous voyez de l'autre côté, il y a la boule nationale, il y a les makimba, il y a aussi la chikwang que j'avais vraiment oublié de mettre. On l'a mis tout juste après. Il y a les dindons. Hein, les dindons qui est dans le paquet de l'autre côté, les ailes des poulets et les fèves de manioc. Une très bonne recette du pondou arrive bientôt. Alors, je vais vraiment vous montrer à quoi ressemblaient les dindons, à quoi ressemblaient les dindons que j'ai grillés. C'était yummy. Je ne me lassais pas de toujours manger, de toujours goûter. Regardez à quoi ressemble ma nourriture, à quoi ressemblent mes grillades. Là, nous avons fini la journée à l'église. Que je puisse sélectionner durant la veille du 31 décembre. C'est obligatoire pour moi, pas question de passer la nuit à la maison, c'est question de venir rendre grâce à Dieu. Il nous a gardés durant toute l'année 2022. C'est pourquoi je voulais bien remercier les Seigneurs, le rendre grâce cette nuit. Bonne année. Bonne année, bonne année.
cette vidéo. Alors ciao, bonne année chez vous, à la prochaine vidéo.